Salut tout le monde. Alors voilà, j'ai eu beaucoup de demandes suite à la première partie de l'inondation là, que j'avais fait en première vidéo. Donc j'ai eu pas mal de demandes concernant comment j'ai fait pour trouver la source. Bah, c'est simple, avec un ami, enfin plutôt un voisin, qui travaille dans le bâtiment depuis un petit moment. On a su identifier le problème de la source parce que suite à la première vidéo, effectivement, toute la cave était inondée. Donc quand j'avais des fortes pluies, effectivement, bah voilà, j'avais au moins 10 centimètres d'eau dans la cave. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait on a identifié le problème et du coup en fait l'eau arrivait en bas de la cave, de l'entrée de la cave, vous voyez. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé au moins peut-être je dirais 60 à 70 centimètres de mémoire. Et du coup j'ai posé un regard. Une fois on a posé un regard, sachant que en plus en dessous il y a un drain sous la cave. Donc ce qu'on a fait, c'est que tout l'angle ici, bon là on voit pas très bien, mais tout l'angle là en fait on a percé des trous en quinconce pour que l'eau s'infiltre dans le regard. Ensuite on a posé une réhausse qui est ici. J'ai mis du bédime tout autour, ainsi que des cailloux pour filtrer l'eau, pour faire un drain tout autour. Et du coup, bah, quand il pleut beaucoup, j'ai des fortes pluies, quand il y a des fortes pluies, pardon, du coup, l'eau s'infiltre dedans, la source s'infiltre dans le regard, et du coup, je peux évacuer tranquillement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, pour récapituler le tout, on a creusé à peu près 60 à 70 centimètres. On a percé en quinconce le regard, tout l'angle droit, ainsi que cet angle-là. L'eau s'infiltre dedans. Bien sûr, il faut bien identifier le problème et la source d'où elle vient pour éviter que ça remonte dans la cave. L'eau s'infiltre, une fois que l'eau s'infiltre dans le regard, vous posez une réhausse si c'est trop profond. Et ensuite, vous mettez une pompe de relevage. Voilà, franchement, c'est simple. Le plus dur, c'est identifier le problème, identifier la source, là où elle vient, là où l'eau, elle remonte par la cave. Suite à la première vidéo, comme je vous ai dit, j'étais tout le temps inondé quand il y a eu des fortes inondations ces temps-ci. Enfin, dans les années précédentes. Donc voilà. Donc ce qui fait que maintenant en fait ça fait ça. Là je déclenche la pompe manuellement. Regardez bien. Bon, la pompe elle s'enclenche. Ça met un peu de temps parce que bon, vu qu'il n'y a pas assez d'eau, maintenant vu que l'eau elle s'écoule tout le temps, du coup la pompe faut l'amorcer un peu. Voilà, là ça va partir. On voit bien que l'eau passe par les trous. On voit bien un peu quand même. Et du coup, bah, quand il pleut beaucoup, tout l'eau elle montre. Alors des fois, s'il pleut vraiment beaucoup, ça peut monter au moins jusqu'ici, hein. Ça peut monter jusqu'à là, mais de toute façon, la pompe elle va s'enclencher automatiquement. Et du coup, ce qui fait que l'eau, elle va pas dans la cave. Donc, pour vous récapituler le tout, pardon. Voilà, moi en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé 70 centimètres. Il faut bien identifier la source, où la nappe, elle remonte réellement dans votre cave, parce que surtout, on a ce problème-là beaucoup dans les sous-sols enterrés. Et voilà, faut bien identifier le problème, faut creuser, c'est beaucoup de manœuvres. Et après, il faut poser un regard de 50 sur 50 à peu près, plus une réhausse. Percer, comme je vous ai dit, l'angle pour que l'eau en quinconce, hein, bien percé avec une mèche, hein, je sais pas, en diamètre, je sais pas, diamètre d'un crayon, quoi, à peu près, quoi, histoire que l'eau s'infiltre bien dedans.
et pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le regard et que après vous puissiez l'évacuer correctement. Alors soit vous pouvez le raccorder au pluvial, ou soit vous le videz dans le jardin ou pour le potager, ou vous récupérez l'eau. Donc voilà quoi. Franchement, c'est pas compliqué. Le plus dur, c'est identifier le problème, d'où l'eau elle vient, et justement là, essayer de la neutraliser, de l'évacuer pour éviter que ça remonte par la cave et qu'après vous avez de l'humidité dans votre cave quoi. Donc voilà. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Salut!